Et depuis ce temps-là, le Congo est déstabilisé, il y a des infiltrés à tous les niveaux, dans l'armée, dans l'administration congolaise, dans le gouvernement congolais, partout. Même M. Félix Tshisekedi, c'est un homme envoyé et installé par le Rwanda, et vous le savez. Vous avez ici Martin Fayulu, un confusionniste identifié, connu pour dire des mensonges, des bêtises et tenir des déclarations contradictoires. Il les fait parce qu'il n'a aucun respect pour les gens qui l'écoutent. Il répète à tout le monde qui veut l'entendre que Félix était le candidat de Kagame. Même M. Félix Tshisekedi, c'est un homme envoyé et installé par le Rwanda, et vous le savez. Et pourtant, c'est lui, Martin Fayulu, le candidat de Kagame et le candidat des mafieux, qui voulait le voir devenir président de la République pour 2 ans et réorganiser les élections en 2020. L'Union africaine a demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs en RDC. Martin Fayulu a oublié son tweet du 19 janvier 2019 à 22h02 pendant qu'on était en train de dormir. Martin Fayulu a tweeté applaudissant Kagame qui voulait qu'on suspende la proclamation des résultats définitifs. Le tweet est là. Il a tweeté en disant: la décision de l'Union africaine de suspendre la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle en RDC est le gage que la démocratie s'installe réellement en Afrique. Et puis il félicite le chef d'État et le gouvernement en disant que nous devons construire une Afrique meilleure. Une Afrique meilleure pour le mafieux. Les badauds utilisés comme un pion. Mais non, il a oublié son propre tweet. Parce qu'il sait que ses adeptes ne lisent pas ses propres tweets. Alors il veut montrer aux gens que non, c'est Félix qui était le candidat de Kagame. Même M. Félix Tshisekedi, c'est un homme envoyé et installé par le Rwanda, et vous le savez. Donc il ment. Il n'a pas honte de le mentir et de répéter les mensonges. Mouter m'a bé. C'est pourquoi moi j'ai doute que c'est un Congolais. C'est très simple, donc il y a un lobby pro-occidental qui contrôle la présidence de l'Union africaine actuellement, c'est Kagame. Kagame, c'est un agent occidental. Il a fait de son pays le porte-avions des États-Unis dans la région des Grands Lacs depuis 1995. Il a défrancisé le Rwanda, il l'a fait adhérer au Commonwealth et il est le grand déstabilisateur et du Burundi et de la RDC. Il est malheureusement encore pour quelques jours à la tête de l'Union africaine et c'est le dernier mauvais coup qu'il fait à l'Afrique. Il a commencé par instiguer la SADC, qui est l'Union régionale des pays d'Afrique australe dont le Rwanda fait partie avec le Congo. Il est actuellement de la même façon, il abrite des camps terroristes qui font des frappes terroristes au Burundi. Et à la SADC, il a commencé par créer un lobby contestant les résultats, contestant Tshisekedi, puisque maintenant la campagne est une campagne anti-Tshisekedi et pas anti-Kabila. Et il a donc soutenu Fayulu. Kagame a soutenu Fayulu lors des élections en 2018 en RDC. C'était leur candidat. C'était leur pion. Naba Moïse Katumbi, Naba Mo Ibrahim. Et il m'a chaillé pour 2 ans. Et il y a plusieurs personnalités aussi, surtout nos voisins, dans des pays voisins, il y a des chefs d'État qui soutiennent la candidature de Martin Fayulu. Il y a aussi quelques personnes de la communauté internationale. En tout cas, nous sommes dans le bon et je suis très sûr que le 23 décembre 2018, Martin Fayulu va gagner. Where is Katumbi? Oh, okay. He's gonna be a good politician, this guy. Voilà. Aoseka. Bandeko nanga bakongole kope uteki musika. Kagame aoseka. Bakasi bazwi Congo. Bayebaki teke fati ezali koya. Ngala na nsima na ngai. Omoni na nsima na ngai. Tala pe liboso na ngai na tourner kola tyango boye. Liboso na ngai. Na nsima na ngai. Kindoki. Petit-fils d'Abraham.
akoti na bokonzi na papier na bic kaka. Même M. Félix Tshisekedi, c'est un homme envoyé et installé par le Rwanda, et vous le savez. Je ne suis pas au courant non plus de la réalité de l'interdiction qui aurait été faite à M. Martin Fayoulou, dont je connais par ailleurs la propension à inventer des légendes d'infamie contre les institutions pour se rendre intéressant. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Même M. Félix Tshisekedi, c'est un homme envoyé et installé par le Rwanda, et vous le savez.